Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire la vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler de l'hivernage, pré-hivernage. Je vais te détailler tout ça dans la suite de la vidéo. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir. Je t'invite aussi à aller dans la description pour télécharger ton e-book offert sur 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison et aussi pour voir les différentes formations qui peuvent être prises en charge par ton CPF et des formations de spécialisation aussi comme l'hivernage. On ouvre des sessions de formation spécialement sur l'hivernage de 2 ou 3 jours en fonction des périodes et en fonction de si on peut ouvrir les ruches ou pas. Donc je te laisse aller voir en dessous dans la description et écoute, je finis de m'équiper et on va aller sur les ruches qui sont juste derrière. Me voilà équipé, on est derrière les ruches. On va attaquer les contrôles. Qu'est-ce que l'on va faire? Ce qu'il faut savoir déjà par rapport à l'hivernage, c'est que l'hivernage à proprement parler, le terme hivernage seul, ça va être assez compliqué pour toi de faire passer l'hiver à tes colonies. Pourquoi? Parce que l'hivernage se prépare sur plusieurs étapes aussi et il y a différents points clés à vérifier justement pour que tes colonies puissent passer un hiver correct et surtout essayer au maximum de les laisser en autonomie. Alors, qu'est-ce qui va être pris en ligne de compte pour ça? Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que nous, à la fabrique, on a 2 étapes, voire 3 étapes d'hivernage à proprement parler pendant la saison. C'est-à-dire, on a le pré-hivernage, donc nous, on va attaquer maintenant. On a l'hivernage à proprement parler et on a un post-hivernage qui est vraiment une petite partie, mais qui n'est pas une visite de printemps à proprement parler. C'est vraiment cette étape qui va être entre la sortie de l'hiver et la visite de printemps. Ça, on en reparlera plus tard, mais là, en tout cas, qu'est-ce que l'on va faire? Là, on va attaquer en fait le pré-hivernage. C'est-à-dire que voilà, on va contrôler les colonies. Comme tu peux constater, il y a des colonies qui ont encore des hausses. Donc on va checker ces hausses, on va les supprimer et qu'est-ce que l'on va regarder? On va regarder différents points que je vais détailler dans le reste de la vidéo, mais on va regarder l'état des stocks, l'état du couvain, l'âge de la reine. On va regarder aussi surtout au niveau du varroa et ou des maladies. Voilà, on va voir ces différents points. Je vais pré-hiverner certaines colonies. On va installer les plaques aussi de comptage varroa. On va faire différentes choses que tu vas voir dans le reste de la vidéo. Mais voilà, sache que lorsqu'on dit voilà, je fais mon hivernage, un hivernage à proprement parler qui va arriver à partir de septembre ou octobre, il sera trop tardif. Je sais potentiellement que dans certaines régions, on a des récoltes, on a des mielés qui peuvent arriver assez tardivement, bien que ce soit des régions où il fait plutôt chaud assez longtemps. Donc on va dire que c'est l'avantage de pouvoir continuer à faire ces récoltes un petit peu plus longtemps. Mais là, nous, à l'heure actuelle, on tourne la vidéo, on est quasi fin juillet et donc là on arrive vraiment sur la phase finale de la saison et donc on va attaquer justement ce pré-hivernage. Pourquoi ce pré-hivernage? Parce que ce que l'on va faire là justement, ça va être pour préparer l'hivernage qui lui va être à proprement parler sur la période d'hiver. Donc il faut réussir à distinguer ces deux choses et ton hivernage se joue aussi pendant la saison avec la lutte contre le varroa, tout simplement. Si tu fais de la lutte préventive avec le couvain de mâle contre le varroa, c'est quelque chose qui rentre aussi en considération et bien dans cette partie de pré-hivernage. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller checker les hausses, voir un petit peu ce que ça donne. On va aussi prendre en considération la réduction des colonies, la rotation des cadres, toutes ces choses-là. Voilà, donc malheureusement je peux pas faire une vidéo à proprement parler qui va durer 4 ou 5 heures sur l'hivernage ou le pré-hivernage sur les différentes étapes parce qu'il y a vraiment énormément de choses à voir. C'est pour ça que nous on a mis la formation en place sur toute cette période d'hivernage pré-hivernage parce qu'on va passer 2 voire 3 jours ensemble à 100% vraiment sur cette thématique, sur cette période là. Donc je peux pas non plus faire une vidéo qui dure 8 heures, 9 heures, 10 heures, voilà, c'est tout bonnement impossible, il y a énormément de choses à voir. Donc je vais vous montrer déjà les bases pour que vous puissiez déjà avoir ces notions
que vous puissiez appliquer. Et ceux qui souhaiteront eh bien, aller plus loin peuvent aller en dessous dans la description, il y a le lien, et venir nous rejoindre pour une session de spécialisation. Et avec cette formation, l'avantage aussi de réduire les pertes hivernales qui des fois peuvent se jouer à très peu de choses qu'on oublie ou qu'on ne prend pas en considération, mais qui vont réduire significativement les pertes pendant l'hiver. Allez, on y va, on bascule sur les ruches. Bon, nous voilà sur une colonie, donc là on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la hausse. Et on va faire en fonction de ce qu'on va constater. Bon bah voilà, les fourmis comme d'hab, ça c'est pas une problématique en soi. On va regarder ce qui se passe un petit peu dans la hausse et voir ce qu'on va faire. Voilà, quand je disais que c'est pas une problématique, il y a énormément de fourmis. Là il y a carrément une colonie d'œufs de fourmis, voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais les mettre sur le côté, je vais les laisser tranquilles. De toute façon c'est un éternel recommencement. Quand il y en a vraiment beaucoup comme ça, par contre, faut pas hésiter à mettre un petit coup de balayette là sur la colonie, parce que là il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Histoire qu'il n'y en ait pas trop qui rentrent dans la ruche. On va éviter que ça soit un peu trop envahissant. Voilà. Allez, là on va contrôler. Donc là, qu'est-ce que je vais chercher? Moi, je vais regarder l'état de la hausse déjà. Est-ce que les abeilles ont plutôt rempli ou pas le stock de la colonie? Donc qu'est-ce qu'on constate là? Clairement, voilà, la colonie elle n'a pas stocké grand chose en soi. Je vais regarder un petit peu, voir ce qu'il y avait dans la hausse. On avait mis la hausse parce qu'il y avait des températures assez hautes qui arrivaient. Mais voilà, clairement, il n'y a rien eu de stocké sur cette colonie. Donc là, on va pouvoir supprimer la hausse. Voilà, donc c'est complètement sec. Il n'y a rien du tout. Allez, il en reste un. Les autres, c'était des cadres avec amorce, sans amorce, à étirer en fonction pour faire de nouveaux cadres, pour prévoir une rotation. Bref, il y a un tout petit peu là de nectar, mais alors c'est vraiment dérisoire. Donc là, le but, ça va être de supprimer la hausse pour attaquer comme il se doit le pré-hivernage. Donc là, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder ma colonie, un petit peu voir l'état des stocks de nourriture et aussi voir un petit peu l'état des cadres. Je vais faire potentiellement une rotation de cadres sur ceux qui sont les plus vieux. Et aussi commencer à réduire le volume de la colonie parce que je ne vais pas l'hiverner sur 9 ou 10 cadres. Ça serait beaucoup trop gros. Donc il va falloir procéder en fait à la réduction de la colonie. Alors déjà là, on a un très beau cadre de nourriture. Voilà. Donc là on a de belles réserves. Très belles réserves même. Voilà. Avec un cadre de l'année. Donc ce qui est vraiment plutôt intéressant. Voilà, donc là je vais le repositionner. Ça c'est quelque chose qui est plutôt bien justement pour la ruche. Parce qu'une colonie qui va avoir suffisamment de réserves pour passer l'hiver, j'ai envie de dire, en autonomie totale, où on n'est pas obligé de faire un nourrissement, ça c'est des colonies qui sont vraiment intéressantes. On n'est pas obligé d'être derrière elles, à devoir nourrir, à devoir contrôler, voir ce qui se passe. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un cadre avec du couvain de mâle dessus, qui est en saison. Il nous reste un tout petit peu de couvain d'ouvrière ici. Alors, on a encore quelques amusettes, enfin, c'est très léger. Et là, de ce côté-là, pareil. Il reste encore de la ponte sur du couvain de mâle. On a encore des larves. Il y a encore un petit peu de couvain. Et c'est un cadre aussi pareil de nourriture qui est plutôt intéressant. Voilà. Donc on va contrôler. Ça pourrait être un cadre que l'on pourrait supprimer de la colonie. Alors attention avec les réserves de nourriture quand même.
mais vu que c'est sur du couvain de mâle, on pourrait le réduire. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil, on a un petit morceau de cire qui s'est enlevé. Voilà. On a un très beau couvain d'ouvrières là. Voilà, donc là, ça va être les dernières générations vraiment d'abeilles type butineuse. Et ensuite, d'ici vraiment un mois, on va attaquer tout ce qui va être abeilles d'hiver. Les abeilles d'hiver qui vont être un petit peu plus grasses, qui vont pouvoir permettre à la reine et à la colonie de passer l'hiver et de bien réchauffer tout ça. Alors on va chercher des œufs, on va voir si on a des œufs frais entre 1 et 3 jours. On a encore un très beau couvain, hein. Très belle colonie encore en développement. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça va permettre vraiment à la ruche de pouvoir passer un hiver avec une population suffisante. Voilà. Donc là, il va vraiment falloir regarder pour voir quel cadre on va supprimer. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de chercher les œufs pour être sûr que ma reine soit présente. Voilà. Donc ici, la zone est remplie d'œufs. On peut constater aussi qu'il y a là de la présence de mâles ici, ici. Alors voilà, présence de mâles dans les colonies à ces périodes-là, c'est signe que les colonies sont en bonne santé aussi. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a de la nourriture en stock assez suffisant dans la ruche pour nourrir les mâles. Ce qu'on a pu constater là sur des périodes un petit peu compliquées, voilà, où il y a des vagues de froid qui reviennent, c'est que même en saison, si les stocks de nourriture sont très faibles, voilà, s'il y a de mauvaises ressources alimentaires à cause de la météo à certains moments, les abeilles vont pouvoir supprimer le mâle même en saison. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et la suppression de mâle est un signe que soit la colonie a très peu de réserves de nourriture et qui voudrait donc nous dire que elle est un peu entre guillemets en mode survie et ou que on peut avoir un problème sur la colonie. Donc voilà, il y a différents facteurs à prendre en considération par rapport aussi au mâle. Donc là, très beau cadre, hein, couvain avec un résidu de couvain de mâle ici, avec des cellules encore pondues sur le couvain de mâle. Voilà, et on a du pollen, on a un petit peu de stock de nourriture. Voilà. Ah, franchement, c'est une très belle colonie, hein. C'est une très belle colonie. Après, on a toujours le choix difficile de se dire quel cadre je vais supprimer. Voilà. Parce que là, on a encore du couvain, du pollen, du miel. Voilà. Là, de ce côté-là, même chose. Donc, les cires sont encore relativement propres. Donc, celui-ci, on pourra le garder. Voilà, très beau cadre de pollen, encore. Elles ont principalement stocké le pollen là, sur ces deux cadres-là avec du couvain. Donc ça serait dommage de leur supprimer. Surtout qu'il faut savoir que le pollen, il en faut. Hein. Pour la reprise de la ponte en milieu d'hiver, la reine refait une très légère ponte pour compléter un petit peu les abeilles d'hiver. Et c'est surtout pour la reprise de la saison. Voilà. Même si on attend le pollen de noisetier avec impatience,
le fait d'en avoir dans la colonie, ça permet toujours à la colonie de pouvoir faire une ponte, une reprise de ponte. Voilà, bon bah là... Là, j'ai nourriture, pollen, pollen, pollen. J'ai du pollen partout. Voilà. Avec beaucoup de mâles dessus. Est-ce qu'on a de la ponte? Non, les cellules sont vides. Ok. Et bah ça c'est un cadre. Alors ça c'est un cadre à jambage de base. Ici on a énormément de pollen. Ici on a du pollen avec des cellules qui sont vides. Il n'y a pas de couvain dessus. Voilà. Cette partie-là, les surfaces sont un petit peu vieilles. Qu'est-ce que moi je constate par rapport à la colonie, c'est qu'on a ce cadre-là et ce cadre-là rempli de pollen, plus celui-là. Voilà. Donc moi je pense que je vais déjà supprimer celui-ci parce qu'il y a très peu de réserve de miel à proprement parler sur ce cadre-là. Et je vais tout resserrer de ce côté-là et je vais aussi inverser ce cadre-là avec l'autre. Donc ça, bah, je vais supprimer les abeilles qui sont dessus. Je vérifie avant qu'il n'y ait pas quand même ma reine qui se balade. Il n'y a pas de ponte, il n'y a quasiment pas de miel et de nectar dessus. Il y en a un tout petit peu qui vont être ici, là. Voilà. Mais ce cadre-là, je préfère le supprimer, le garder même pour l'année prochaine, pour pouvoir faire des essaims avec du pollen et du miel dessus. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc je préfère le supprimer et réduire et commencer la réduction de la colonie. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va venir là. La gestion de l'espace au niveau des ruches, c'est vraiment important parce qu'il faut vraiment que la colonie, voilà le cadre, hein. Donc on a très peu de miel, on a beaucoup de pollen. Donc je préfère récupérer en sachant que vraiment le reste des cellules n'est vraiment pas pondu en fait, hein. Donc voilà, je préfère le récupérer. Et là, on va remettre la colonie. Là, on va déplacer la colonie en fait vers la gauche. On va la resserrer et on va remettre notre partition. En sachant que là, on était sur la zone de couvain avec un très beau pollen aussi. Donc là, pas d'inquiétude à récupérer un cadre avec du pollen, avec très peu de miel et de nectar dessus. Voilà. Ça nous libère un espace. Donc c'est parfait. On commence déjà la réduction de la colonie. Alors ce cadre-là, pareil, moi je vais regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Parce que là, on a encore de la ponte. On a encore de la ponte de mâle. Alors le cadre, je vais le laisser. Et à la prochaine visite que je viendrai faire, je pense que celui-là, c'est un cadre que je vais supprimer aussi. Mais que je vous montrerai sur une prochaine vidéo. En fait, je vais mettre le cadre derrière la partition. Ce qui fera comme un effet de nourrissement en fait. Donc les abeilles, elles vont récupérer la nourriture pour le remettre dans la colonie. Donc là, qu'est-ce que je vais faire sur la colonie? Eh bien, je vais mettre le couvre-cadre qui est percé avec la hausse au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un tout petit peu de nectar qui est dans la hausse. Donc je vais faire comme si c'était un nourrissement en fait. Les abeilles vont monter dans la hausse, récupérer le nectar pour le redescendre dans la colonie. Ce qui fait que je vais récupérer une hausse avec des cadres complètement secs.
et ce qui me permettra de l'enlever d'ici quelques jours. Je pourrai juste venir récupérer les hausses et voilà, elles auront descendu la nourriture. Donc là, je vais le positionner et je vais refermer cette colonie sur laquelle j'ai réussi à supprimer un cadre que je vais récupérer et je pense d'ici une dizaine de jours supprimer le deuxième cadre, celui où il y avait le couvain de mâle assez vieux avec de la nourriture, et dans ce cas là je passerai le cadre derrière ma partition qui aura pour effet tout simplement aussi de faire comme si c'était un nourrissement. Donc les abeilles vont récupérer tout le miel, tout le nectar qu'il y aura sur le cadre et elles vont le basculer dans la colonie qui sera derrière la partition. Voilà, ça ramène des stocks, ça évite aussi de récupérer des cadres, de jeter des cadres, couper de la cire avec de la nourriture. C'est dommage puisque les abeilles ont travaillé pour. Donc là, ça nous permet de récupérer cette nourriture et que les abeilles le récupèrent, elles, dans leur colonie. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon plancher blanc graissé avec soit de la graisse à traire, du beurre, voilà, tout corps gras en fait qui peut aller en fait sur la plaque pour faire mon comptage varroa. Donc là, on est jeudi 13 h. Je repasserai demain 13 h, 14 h pour faire le relevé des plaques que je vous montrerai, je pense, en fin de vidéo, pour faire le comptage varroa par colonie. Et aussi regarder si le peu de nourriture qu'il y avait au niveau de la hausse a été descendu dans la colonie, ce qui va me permettre de retirer la hausse, voilà, de mettre le nourrisseur et de procéder si besoin à un nourrissement. Deux possibilités pour le nourrissement. Le premier, avec du miel que vous avez peut-être où il y a de la mousse, des choses voilà, que vous n'avez pas forcément mis en pot. Vous pouvez redonner ce miel là. Attention, d'un point de vue sanitaire, il faut être sûr et certain de l'état de santé de votre colonie et des récoltes que vous avez faites parce qu'il peut y avoir des transmissions de maladies et de spores par le miel. Donc vraiment attention à ça, il faut vraiment être sûr du sanitaire de vos colonies si vous souhaitez le faire. Sinon, d'acheter un nourrissement liquide type sirop pour nourrir vos colonies, pour leur faire prendre un petit peu de poids au niveau des ruches. Pour rappel, la ruche d'Adam doit faire environ 32 kg à l'hivernage, donc 32 c'est tout compris, hein, c'est les abeilles, les cadres, le corps avec les réserves de nourriture. Lorsqu'on est à 32 kg juste avant l'hiver, c'est signe que la colonie devrait pouvoir se débrouiller toute seule et passer un hiver correct. Donc voilà, il faut essayer de s'en rapprocher en sachant qu'il peut encore y avoir des ressources alimentaires un petit peu autour de vous. Deuxième colonie, pareil, encore des colonies de fourmis, encore et toujours, de toute façon. Pour moi, lorsque on a des colonies de fourmis comme ça sur les ruchers, pour moi, voilà, c'est signe de plutôt bonne santé. C'est que la ruche elle est plutôt pas mal chauffée, ce qui donc voilà, montrait un bon signe de la colonie. On a déjà commencé à stocker plutôt pas mal. Voilà, là et là. Donc est-ce que je vais pouvoir faire mon pré-hivernage sur cette ruche? On va voir, on va regarder un petit peu les autres cadres, on va voir ce que ça donne. Après, ceux qui sont le plus remplis, à ce moment-là, peut-être voir pour une récolte, une récupération. Voilà, comme celui-là. Très beau cadre. Très belle réserve de nourriture. On va faire un beau miel de forêt, un beau miel d'été sur celui-ci. Celui-là, il est encore plus énorme, si je puis dire. Voilà.
Celui-là il est vraiment balèze, il est vraiment étiré. Ouais, ils ont même fait des constructions à l'intérieur. Donc ça n'a pas du tout suivi. Pas du tout suivi la bordure de cadre. Donc bon, on pourra faire un miel en rayon avec celui-là potentiellement. Voilà. En tout cas, ils ont plutôt bien bossé. Le cadre intérieur après lui, il est plutôt pas mal construit aussi. Alors après, il faut voir un petit peu l'état des autruches. Là, on va tout checker. Voilà. Voir si on arrive à faire une récolte sur ce miel-là. Si après, on n'a que quelques cadres vraiment de miel, on récoltera pas. On laissera comme on a fait sur la ruche d'avant. Alors ici, qu'est-ce que je vais constater? La colonie, elle est déjà sur 8 cadres, parce que là, j'ai un cadre vide et là, j'ai une partition. Voilà. Donc là, on va faire un petit coup de nettoyage vite fait. Hop là. Alors, attention aux abeilles quand on fait ça. Donc j'ai déjà ma ruche qui est sur 8 cadres. Celle-ci, elle avait une partition réfléchissante qui était restée en place. D'avoir une partition bois. Bon voilà, ça change pas grand chose hein. Partition maison, ça on le voit aussi pendant la formation. Rien de compliqué à faire. Alors là on était sur quoi? Là on était sur un cadre de hausse. Alors ça clairement ça je vais pas le laisser pour l'hiver. Par contre qu'est-ce que je vais chercher à observer moi? Je vais chercher à observer les stocks de nourriture. Donc là, les stocks de nourriture, il y en a un tout petit peu ici, là. Voilà, de ce côté-là. Pareil, il n'y a pas des masses, c'est assez sec. Voilà. Donc ça, je vais le supprimer. Ça. Donc ça va basculer derrière la partition, parce que ça, je vais pas laisser ça pour l'hiver, clairement. Donc ça va venir là. Voilà, donc ma colonie, là, sera déjà sur 2, 4, 6, 7 cadres, avec la partition qui sera là, à minima. Si j'ai vraiment un très vieux cadre, à ce moment-là, je la basculerai sur 6 cadres. Voilà, ça, c'est pas un souci. Hein. Nous, on a déjà fait hiverner des ruches. Des ruchettes plutôt, pardon. On a fait hiverner des ruchettes sur 4 cadres, donc ça passe, il n'y a pas de souci. Là ça bâtit très légèrement, là on voit des abeilles vraiment en bordure, et ensuite c'est stock de nourriture à fond. Voilà, est-ce qu'on a un petit peu de ponte ici? Non, pas de stock, pas de ponte, pas de ponte, pas de ponte. Et là, pareil, stock de nourriture plutôt minime, voilà. Donc je pense qu'elles ont été pas mal stockées en fait dans la hausse. Mais ce qui pose problème, parce que là au niveau stock de nourriture, là comme ça en tout cas à premier abord, c'est un petit peu léger si on se fiche juste au cadre de rive, sur le premier. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, ça devient plus intéressant parce que là, on a un cadre qui est rempli de nourriture. Donc, ça, on peut réduire notre inquiétude sur le stock de nourriture de cette ruche, parce que là, c'est rempli de nectar et de miel. Et de ce côté-là, pareil, on va être sur du nectar partout. Il n'y a plus de couvain à l'intérieur. Donc un cadre de nourriture quasiment entier, l'autre cadre qui est sur une face, on va dire correctement remplie. Et ici on a quoi? Alors ici on a un cadre avec des œufs. Donc la reine est présente, elle continue à pondre. Voilà, ce qui est plutôt pas mal.
De ce côté-là, c'est un cadre entièrement pondu avec du couvain et la reine est ici. Voilà. La reine est juste là. Reine non marquée. Voilà, qui se balade. Juste là. Voilà. Très belle reine. On va pouvoir positionner le cadre avec délicatesse. Très beau cadre de couvain, un petit peu de stock de nourriture. Voilà, très peu de stock de nourriture même sur ce cadre là. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est un vieux cadre, ça que j'ai envie de supprimer. Le problème c'est que là il est vraiment rempli de couvain. Donc là il va falloir que j'attende encore que la pompe diminue, que les naissances soient faites pour essayer de le bouger. On va voir sur le cadre d'à côté ce que ça donne. Sinon à ce moment-là je le décalerai déjà d'un cadre. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un cadre avec du pollen, du couvain. Tout est pondu, on a aussi du mâle qui est pondu. Et là pareil, on a pollen, par contre on a très peu de nectar là sur celui-ci. Voilà. Couvain. Couvain partout. On va checker l'autre, le dernier. Wow. On a beaucoup de mâles. On a un cadre avec du pollen. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, on a encore de la pompe de mâle. Hein. La reine est venue pondre sur le mâle encore. Donc là, ça, je vais le laisser se développer là. L'operculation va intervenir dans environ 10 jours. Je vais le laisser se développer. Et je viendrai retirer ce cadre en fait, parce que là on est sur un cadre de bordure, il n'y a pas beaucoup de nourriture dessus. Il y a principalement du pollen et ensuite du couvain de mâle avec des cellules qui viennent tout juste d'être pondues. Voilà, on a des œufs, des larves. Donc je viendrai en fait supprimer le couvain de mâle avec le varroa qu'il peut y avoir à l'intérieur. En plus du comptage qui va être fait là aujourd'hui et demain. Donc là ça c'est une colonie que je vais réduire sur 2, 4, 6 cadres assez facilement. Voilà, comme tout à l'heure. Alors il faudra juste faire attention au stock de nourriture par contre, parce que un cadre et demi pour passer l'hiver c'est vraiment limite. Donc la hausse je vais pas tarder à l'enlever je pense, en fonction de ce qu'on va constater sur les autres colonies du rucher. Donc là mon demi-cadre, ça les abeilles vont récupérer la nourriture qu'il y a dessus. Je vais le mettre derrière la partition. Voilà, je vais mettre ça là et je vais prendre ma partition. Donc je vais venir mettre ça ici. Quel effet ça va avoir? Et bien tout simplement ça va faire que ce cadre là, le demi-cadre, la nourriture qu'il y a dessus va être basculée dans le corps de ruche derrière la partition. Donc on va remettre la nourriture ici et ce cadre là sera vide et celui-là je pourrais le supprimer. Je pourrais faire pareil aussi avec ce cadre là et comme on a fait tout à l'heure sur l'autre ruche, mais c'était juste pour gagner du temps. Mais quand il n'y a pas de nectar ou qu'il n'y a pas de miel, juste du pollen, il n'y a pas d'utilité. Si vous avez encore du pollen sur d'autres cadres, ça vous pouvez le retirer. Mais là en l'occurrence il y a du miel, il y a du nectar, donc ça autant le ramener dans la ruche, ça serait bête de le supprimer. Et ça évite aussi tout ce qui va être pillage au niveau du rucher.
puisque ça reste dans la ruche et c'est pas à l'extérieur. Donc ça évite les problèmes et les bagarres entre les colonies. Donc là, sur cette ruche-là, avant de prendre une décision, je vais checker les autres colonies pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les hausses, puisqu'il reste encore 2 ruches avec 2 hausses à contrôler. Donc je vais checker ces colonies-là pour voir un petit peu ce que je vais faire. Si je vois que dans les autres hausses, eh bien c'est rempli et ou que ça me permet juste de récolter une hausse, à ce moment-là, tous les cadres qui seront à moitié vides ou non operculés, je les laisserai sur la colonie pour qu'elle le récupère comme j'ai fait sur la première ruche. Et ceux qui seront operculés, à ce moment-là, je réunirai tout sur une seule hausse pour le récupérer et emmener en extraction à ce moment-là. Sinon, bah, je laisserai tout sur ruche comme j'ai fait tout à l'heure. Alors là, voilà pourquoi il faut toujours laisser les nourrissements, les cadres à récupérer par l'intérieur. Parce que voilà un petit peu le bordel que c'est sur des ruches sur lesquelles eh bien, il y a un cadre de miel qui reste en extérieur. Là, j'ai laissé le cadre le temps de faire l'autre contrôle et là, c'est complètement le Bronx. Alors ça va, c'est pas un pillage. Parce que c'est vraiment là les abeilles de la colonie qui ont été sur le côté, on le voit, ça se bagarre pas à l'entrée. Mais voilà, il faut éviter ce genre de choses sur rucher, surtout si en plus vous les attendez en ville ou à proximité de voisins. Donc faites vraiment la récupération de la nourriture par la partition ou à ce moment-là dans le nourrisseur, mais pas en extérieur comme ça. Donc retour sur cette ruche là, je vais checker les 2 autres qui sont là-bas pour voir un petit peu la hausse comme je disais tout à l'heure et je prendrai la décision de savoir ce que je fais sur cette ruche. Je suis venu récupérer eh bien, les plaques de comptage varrois que j'aurais graissé eh bien, préalablement avec un corps gras hein, tout simplement pour que le varrois qui va tomber là-dessus dans les 24 heures où on va faire le comptage eh bien, soit entre guillemets, un petit peu englué, voilà, pour qu'on puisse eh bien, faire un comptage le plus précis possible. Donc bah là je vais mettre un peu de corps gras dessus et je vais aller les mettre eh bien, sous les ruches. Moi je suis en plancher Nico, donc ce qui est plutôt simple pour pouvoir eh bien, glisser les plaques blanches sous les ruches. Lorsqu'on est en plancher bois, il en existe aussi avec des tiroirs métal. Voilà. Après, ça dépend en fonction de ce que vous souhaitez, ce que vous préférez travailler, en sachant que les planchers Nico plastique actuellement sont autorisés en apiculture biologique, hein, donc ça ne pose pas de problème. Voilà. Eh bien, je vais graisser ça et on va aller les installer sous les ruches pour démarrer le comptage varrois. Petite précision en ce qui concerne les 2 ruches avec des hausses qui sont là-bas. Voilà. Il y en a 2 avec un peu de miel dans les hausses. Ces 2 colonies là, je vais poser les chasses abeilles là en même temps et comme ça je pourrai avoir le comptage le plus précis possible demain en même temps que je viens voir pour le comptage varrois, je viens récupérer les hausses qui sont à moitié pleines, ces 2 hausses là. Voilà, c'est pas non plus la folie, donc on verra. Et ce qui nous permettra en cas de comptage varrois conséquent, on verra eh bien, de pouvoir traiter vu que les hausses ne sont plus sur eh bien, les ruches. Donc si on a besoin de mettre un traitement bio, eh ben, on pourra le mettre. Nous revoilà le lendemain. Comme tu peux le constater, changement de météo. Voilà, c'est pas tip top. Les ruches sont toujours eh bien là-bas. Par contre, là la météo vient de changer. Ils annoncent potentiellement jusqu'à une semaine de pluie, voire 10 jours. Donc là, ce qu'on va faire, on va contrôler les langes qu'on a mis en dessous pour le varrois. On va faire le comptage, on va retirer les 2 hausses là qui avaient un peu de miel à l'intérieur. Ça, on va les retirer suite au comptage, voir si au cas où on doit faire les traitements. On va surtout aussi mettre un peu de nourrissement parce que là, s'il fait 10 jours réellement de pluie, de mauvais temps, j'ai pas envie que les abeilles tapent dans les stocks de nourriture qu'elles ont. Qui devrait servir surtout pour l'hiver.
Je préfère qu'elles gardent vraiment leur réserve de nourriture pure, vraiment miel pour l'hiver, ce qui est vraiment une ressource alimentaire faite pour elles, hein, où il y a toutes les enzymes qu'elles vont trouver à l'intérieur, les oligo-éléments et toute l'énergie, et compléter avec du sirop là sur des périodes un peu moyennes niveau météo, sur lesquelles elles vont pouvoir refaire du stock et se réalimenter sur une alimentation entre guillemets standard. Donc voilà, ça c'est ma façon de faire. Là je finis de m'équiper et on passe sur les ruches. On va aller faire le comptage avant de faire l'enlèvement des 2 hausses et de procéder à un petit nourrissement sur certaines colonies. Allez, on y va. Je suis derrière la ruche. On va procéder au comptage varroa sur l'ensemble des colonies avant de potentiellement les déranger, vu que là il fait vraiment pas très beau. Donc là je vais retirer la plaque qui avait été graissée hier. Et donc là, je vais procéder au comptage. Alors sur cette colonie là, après comptage, là sur la plaque, après 24 heures de chute, hein, j'avais graissé la plaque, je compte 4 varrois sur cette plaque là. Deuxième colonie, deuxième comptage. Là, sur cette ruche-là, je compte un comptage en 24 heures de 10 varrois tombés. Donc, ce qu'on peut considérer comme quand même une grosse infestation sur celle-ci. Donc, la ruche numéro 2, elle, sera traitée sûr et certain. Alors, sur celle-ci, là, je vais checker, mais on va retirer la hausse. Parce que là, c'est comme si on avait procédé en fait au léchage de la hausse, au nourrissement. Voilà, donc là c'est fermé. Ce qu'on va faire, on va quand même mettre le nourrisseur en dessous parce qu'on va procéder au nourrissement quand même de la colonie. À l'intérieur, voilà, elles ont asséché, hein. Ce qui restait, il n'y avait pas grand chose. Mais bon, on va mettre ça sur le côté. Et donc là, ce que je vais faire, je vais mettre le nourrisseur en dessous pour préparer le nourrissement qu'on va faire. J'ai plus d'abeilles. On fait un nourrissement avec du sirop bio. Voilà. Je mets un petit peu de sirop pour leur indiquer la montée. Voilà. Et là, on peut refermer cette colonie. Donc là, c'est vraiment un sirop de nourrissement, c'est pas un sirop de stockage. Là, c'est vraiment pour pallier aux quelques jours qui vont pas être très très beaux. Et on va procéder de même sur toutes les colonies là.
Donc voilà, vous avez vu comment j'ai fait sur celle-là. Je ne vais pas vous faire la suite, mais je vais procéder de la même façon. Je mets à peu près un litre et demi pour éviter qu'elle consomme vraiment ce qu'il y a dans le corps. Et c'est pas vraiment un nourrissement de complément. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Si tu as envie de participer au tirage au sort eh bien, pour le mois de août qui arrive, eh bien, laisse-nous un commentaire. Comme tu as pu le voir, eh bien, l'hivernage, on est plutôt sur un pré-hivernage, ne se fait pas comme ça d'un passage ou deux. En fait, voilà, c'est quand même plus complexe. Si tu veux vraiment réduire tes pertes hivernales, si tu veux vraiment que tes colonies passent l'hiver de façon correcte, voilà, bah ça prend du temps, ça se prépare longtemps à l'avance, ça se prépare aussi pendant la saison. Donc voilà, écoute, n'hésite pas, si tu veux nous rejoindre en formation sur l'hivernage ou sur d'autres formations, je te laisse aller voir en dessous dans la description de la vidéo. Tout est noté, tu as l'e-book aussi 10 plantes mellifères utiles pour les abeilles pendant toute la saison. Et quant à nous, on te dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.